Embrassez de tout votre être la très Sainte Vierge Marie. Comment voulez-vous que cette seule pensée ne soit pas source de bonheur pour mon cœur de prêtre? Quant à la joie du Christ, n'en parlons pas. Si, justement, parlons-en. Je suis sûr qu'en nous voyant ainsi rassemblés pour célébrer la sublimité de sa mère, lui aussi se réjouit grandement. Et j'irai même jusqu'à dire que sa joie est augmentée par le fait qu'il nous voit, malgré la chaleur, bien serrés les uns contre les autres, dans la volonté, je l'espère, de faire circuler entre nous cet amour fraternel qu'il est venu nous supplier de vivre avec sa présence, avec sa voix, avec son sang. Car c'est bien beau de louer Dieu, de le glorifier pour le don de sa mère, de s'extasier devant les mystères de la foi, mais encore faut-il garder présent à nos esprits que le Christ s'est éreinté jusqu'à la mort pour nous pousser à aimer vraiment. D'ailleurs, si l'Église depuis 2000 ans répercute le Saint Évangile à coups de prédication, si elle projette sur l'écran de nos imaginaires le visage fascinant des saints et des saintes, si elle tient absolument à ce que nous nous rassemblions chaque dimanche, et même le jeudi que c'est aujourd'hui, pour célébrer les merveilles de notre foi, c'est évidemment pour nous enfoncer dans le Christ, nous sommes bien d'accord. Mais c'est aussi pour réveiller en nous l'amour qui dort, car souvent il dort. Et ce doit être pour notre Seigneur Jésus-Christ source de peine que de nous voir ainsi nager entre deux eaux. Je ne dis pas que nous ne sommes pas charitables, que nous ne posons pas ici ou là quelques actes d'amour, mais souvent, reconnaissons-le, nous aimons du bout des lèvres et immanquablement nous revenons à notre ego qui, lui, se gave à longueur de journée. Et pourtant, Dieu sait si le désir du Christ annonce son bonheur est de nous voir nous aimer. Et c'est pourquoi, en ce grand jour de fête, je vous en supplie, mes frères bien-aimés, toute inimitié, aussi légère soit-elle, toute nervosité, tout ressentiment, toute rancune, toute amertume sont formellement interdits à l'égard de qui que ce soit. Vous m'avez bien entendu. Car encore une fois, l'amour que nous éprouvons pour le Christ, l'exemple et les ordres qu'il nous a donnés, la présence de sa mère ce matin, glorifiée dans le ciel, nous oblige à ranger notre vie sous sa doctrine et donc à épouser ce fameux amour qu'il est venu semer sur la terre et qu'il entend voir fleurir entre les hommes jusqu'à la fin des temps. Aussi qui se proclame chrétien et de surcroît enfant de Marie doit aller très loin dans l'ordre de l'amour, qu'on se le dise, d'autant plus qu'en ce moment que je vous parle, la Sainte Vierge, elle aussi, nous regarde et elle ne veut pas être déçue. Oui, en ce moment même, la très Sainte Vierge Marie, perchée au sommet du paradis, là où la sainteté est la plus haute, se penche de tout son corps vers nous. Et de toute son âme, elle n'en demeure pas moins présente à chacune de nos vies. Et c'est là tout le mystère de l'Assomption. Vous le savez, un jour, car il y eut un jour historique, autour des années 50-60 de notre ère, Marie s'en est allée, avec son corps et son âme, en plein ciel. On croit rêver, mais on ne rêve pas. Elle est partie sous les yeux tranquilles de son nouveau fils Saint Jean, que plus rien n'étonnait, à force d'avoir vu son ami le Christ accomplir miracles et prodiges. Et bien sûr, à force de croire que le surnaturel est aussi réel que le naturel. Et vous, mes frères, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Marie est actuellement près de Dieu, avec son corps et son âme, et que dans un même mouvement, elle veille sur chacune de nos vies? Le croyez-vous? Je vous en supplie, croyez-le. Sinon, pliez bagages et rentrez à la maison. Mais je vois que personne ne bouge, donc c'est merveilleux. Et c'est bon signe. Et vous faites bien, mes frères, de croire en la folie de l'Assomption. En cet instant, mais quelle heure est-il? 11h15. Eh bien, dans l'univers de Dieu, la Sainte Vierge respire comme vous, comme moi, comme tout être humain, et avec son cœur qui bat, ses bras ouverts, et son beau sourire glorieux, je le redis, elle est en même temps ici, au milieu de nous. Oui, Marie, vous êtes là. Certes, on ne vous voit pas, mais vous êtes là de tout votre être,
Et d'ailleurs, vous faites bien de vous cacher, de manière à ce que l'on ne puisse pas mettre la main sur vous et vous posséder. Et tant mieux, car tout ce qui demeure inatteignable est encore désiré. Oui, vous faites bien de vous cacher derrière l'azur du ciel, en raison de notre penchant naturel qui veut toujours que le meilleur nous soit accordé tout de suite. Mais quelle erreur de perspective! Heureusement que Dieu notre Père nous sauve de nos caprices, grâce à une vieille loi qu'il a édictée et qu'il n'enfreint jamais. Elle est simple et pleine de bon sens. Vous la connaissez par cœur, elle est inscrite dans nos intelligences, qui certes la répète à satiété, mais qui n'en tient absolument pas compte. Cette loi, la voici, elle est du domaine public. Il faut garder le meilleur pour la fin. Et c'est ainsi qu'à la fin, mes frères bien-aimés, nous verrons la Sainte Vierge, avec son visage éternellement jeune et sa bonté démesurée, et ce sera le choc. Première grâce inouïe qui nous empêchera de regretter la terre. Vous verrez un jour que je vous ai dit la vérité, et que la femme, avec pour manteau le soleil, et ce n'est pas la peine d'être Christian Dior pour voir ce que cela donne, avec la lune sous les pieds et les 12 étoiles serties en couronne, vous verrez que cette femme existe pour de vrai, comme disent les enfants. Et nous la verrons, telle que l'Apocalypse nous la montre, auréolée de gloire, comblée par la gentillesse des astres qui se mettent à son service, plus belle que la beauté. Cependant, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'Apocalypse, elle crie. Et ce cri, vous savez, c'est un cri d'engendrement. Il faut bien l'entendre en ce beau jour de l'Assomption. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Marie est en train d'engendrer son fils. Mais comment donc? Bethléem est loin derrière nous, le bœuf et l'âne sont morts depuis longtemps, les mages n'ont plus d'or depuis des siècles. Comment Marie peut-elle être encore dans les douleurs de l'enfantement? Eh bien, elle y est, et elle s'y maintient à cause de nous. Saint Paul et les autres visionnaires nous l'ont dit sur tous les tons. Nous sommes tous appelés à devenir de nouveaux Christ, c'est-à-dire à penser comme lui, à considérer les êtres et les choses comme il les considère, à préférer les actes aux paroles, en un mot, à épouser l'Évangile, non pas seulement avec la tête, mais avec le corps qui est fait pour servir et pour aimer. Et pour parvenir à cette transformation radicale de nos êtres, pour parvenir à placer l'amour sur un piédestal, pour parvenir à cette ressemblance avec le Christ, il nous faut une matrice, il nous faut un ventre. Pardonnez-moi ce mot combien réaliste, il nous faut donc une mère qui nous porte et qui mette au monde le Christ en nous. Et cette mère, c'est Marie. Et elle crie d'autant plus fort que nos résistances sont impressionnantes. Ah, c'est qu'on ne lâche pas facilement le morceau. Je veux parler de notre égoïsme, de nos étroitesses d'esprit, de nos jugements à l'emporte-pièce, de notre esprit de critique, de nos jalousies, de notre orgueil qui n'est pas tendre, il est même plus dur que l'enfer. Et heureusement, que Marie est éternellement là, et qu'avec tout son amour maternel, avec sa tendresse et son savoir-faire caché dans l'Évangile, et derrière les petits mots qu'au fil du temps, elle glisse à l'oreille de certains vénards lors de ses apparitions, heureusement qu'elle est là et qu'elle éduque notre cœur. Elle corrige nos mauvais penchants, elle redresse la barre de nos vies. Et je suis heureux de rappeler ce matin que son action peut être en nous d'une efficacité absolue, mais évidemment, dans la seule mesure où nous restons ses enfants, et je dirais même des enfants, qui se laisse faire par elle, qui s'abandonne à son action. Et c'est bien là toute la difficulté, bien sûr, à vouloir n'écouter que soi, où le monde et ses mirages, nous perdons en cours de route ce qu'il y a de meilleur en nous, autant dire notre cœur d'enfant. Oh, ici, permettez-moi de vous citer une parole que j'aime beaucoup et qui fut prononcée par le roi Louis XIV. Quand le grand jardinier, le nôtre, fut sur le point de réaliser l'agencement des jardins du Maheu de Versailles, le roi descendit avec lui sur le perron du château. Il lui dit cette parole, accompagnée d'un geste de sa main. « Mettez-moi un petit peu d'enfance par là, et puis un petit peu d'enfance par ici. »
Quel mot charmant, mes frères! Le roi voulait sans doute que le jardin à la française perdît un peu de sa rigueur et que ses lignes de bosquets et de fleurs fussent plus souples, moins ordonnées. Eh bien, voyez, je suis sûr, mes frères, que Jésus dit à Marie en ce moment: Maman, mettez-moi un petit peu d'enfance dans le monde, qu'il se laisse faire tous ces êtres que j'ai créés et à qui j'ai donné la grâce du saint baptême. Et tenez, dit le Christ, pour qu'ils comprennent bien ce que j'attends d'eux, je vais, en ce grand jour où nous célébrons l'Assomption, demander à toute l'Église, dit le Christ, de revisiter le mystère de la visitation, où avec moi, petit fœtus en votre ventre, vous allez filer en douce chez la tante Élisabeth. Vous vous en souvenez, très sainte Vierge Marie, demande le Christ à sa mère. Mais bien sûr, lui répond-elle, bien sûr, je m'en souviens. Ce fut l'un des plus beaux voyages de ma vie. Et puisque j'y suis, je vais te dire, mon Jésus, ce qui m'a alors le plus réjoui, c'est que près d'Élisabeth et de Zacharie, alors que tu n'avais que quelques jours en moi, j'ai pu mettre en pratique l'essentiel de ton message. Parfait, conclut le Christ. Je veux donc qu'en ce jour où toute l'Église commémore votre Assomption au ciel, on comprenne comme jamais, grâce à cet évangile de la visitation, pourquoi je vous aime, pourquoi je vous ai glorifié avec votre corps et votre âme, pourquoi vous êtes la reine incontestée du ciel et de la terre. Et Église de Dieu, va donc au village d'En-Carême et comprends maintenant ce que j'attends de toi. Très bien, Seigneur nous y aide. Mes frères bien-aimés, j'ouvre la marche, suivez-moi. Quand Marie arrive devant la porte de la maison d'Élisabeth et de Zacharie, après avoir poussé le rideau à mouches, car il y a aussi des mouches en Israël, il me semble voir Élisabeth se lever d'un coup de sa chaise et courir vers Marie, qui, comme lors de ses apparitions, lui ouvre ses bras. Et la suite, mes frères, elle est sublime. Quand les deux ventres maternels vont se toucher, la ronde du petit Jean-Baptiste va commencer sous la puissance du Saint-Esprit qui mènera la danse en descendant dans son être de bébé prophète et au passage en celui de sa mère Élisabeth, et c'est inouï. C'est donc par Marie, c'est-à-dire par le contact de son corps aujourd'hui intact dans le ciel, oui, par le seul contact de son corps avec le corps d'Élisabeth, que le Saint-Esprit pénétra profondément, en une seule seconde, l'être du précurseur et celui d'Élisabeth. Dès lors, si nous prenons bien la mesure de cette affaire, nous comprenons que Jésus ait voulu préserver le corps de Marie, qui apparaît ici comme le véhicule, qui transporte le Saint-Esprit dans les âmes. Mais c'est normal, Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Normalement, l'époux et l'épouse ne font qu'un. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce qui est extraordinaire et complètement inattendu, c'est qu'à la suite de cette danse de Jean-Baptiste dans le liquide amniotique, Élisabeth va exalter Marie d'une manière unique. Ah, quand je verrai Élisabeth, mon frère, dans le ciel, je peux déjà vous dire que je l'embrasserai à pleine joue. Et vous aussi, j'en suis sûr, vous en ferez autant. Mais chacun son tour, poussez pas. D'abord, Monseigneur Di Falco. Oh, c'est... Oh, certes, aujourd'hui dans l'Évangile, Élisabeth ne parle pas à Marie en théologienne. Sa manière de parler est une manière très humaine. Je ne veux pas dire par là que les théologiens ne sont pas humains, mais enfin, parfois, leur langage tient davantage de celui du scientifique que de celui de l'enfant ou du poète. En revanche, Élisabeth s'exprime comme une petite enfant de Dieu, toute simple. Et elle le montre avec son enthousiasme et son élan qui maintenant déborde en mots. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Là, mes frères, nous assistons à la naissance du culte marial et à la construction de l'Ave Maria. Un bon théologien, j'y reviens, planqué dans la maison d'Élisabeth, lui aurait sans doute dit: je vous en prie, louez d'abord le Fils qui est Dieu, avant de louer la mère qui est une créature. Mais croyez-moi, Élisabeth ne se serait pas laissé faire. La preuve, c'est qu'elle en remet une couche. Comment ai-je l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, et non pas que mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et laissez-moi vous dire, mes frères, que c'est le Saint-Esprit qui la pousse à s'exprimer de la sorte. Comment ai-je l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi?
Ce n'est évidemment pas que le Fils serait moins important que la mère, mais en ce moment, le Saint-Esprit nous apprend à regarder notre mère et à mesurer la grandeur de son être personnel qui est incommensurable. Et Élisabeth, d'ailleurs, ne va pas en rester là. Elle continue, car voilà que maintenant elle dit à Marie, « Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, c'est-à-dire ta voix, l'enfant a bondi dans l'allégresse dans mon ventre. » Mes frères bien-aimés, vous allez me pardonner de dire ce que je vais dire maintenant, mais il faut aller jusque-là. Marie transpire par tous les pores de sa peau la présence de Dieu. Bien sûr, elle n'est pas Dieu, nous le savons bien, mais elle vit tellement de lui et en lui, elle veut tellement lui plaire, elle est tellement habitée par le Saint-Esprit que par ses yeux, par son sourire, par ses mains et jusque par le seul contact de sa peau contre une autre peau, elle donne Dieu. Elle fait vivre Dieu par les mots qu'elle prononce et par les gestes qu'elle pose. La voici maintenant qui embrasse Élisabeth, car Dieu aime les baisers. Et la voilà qui se met aussi tout de suite au travail, car Dieu aime nous voir travailler. Lingerie, cuisine, ménage, jardin, on ne peut en douter, car l'amour n'existe que s'il est concret. Le vieux Victor Hugo l'a très bien exprimé. Lorsque nous cherchons Dieu, écrit-il, l'amour dit « par ici ». Autrement dit, par ici du côté de l'amour, à tous les coups Dieu s'y cache. Et Marie, au seuil de l'Évangile, l'a déjà parfaitement compris. Et c'est pourquoi non seulement elle ne va pas arrêter pendant 3 mois de soutenir Élisabeth et Zacharie, de veiller sur leur maison et sur leur jardin, mais encore c'est elle qui, au jour de l'accouchement d'Élisabeth, et vous verrez un jour que je ne me suis pas trompé, c'est elle qui a porté de ses bras immaculés la lourde bassine d'eau chaude destinée à laver le plus grand des enfants des hommes, le petit Jean-Baptiste. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, alors que nous exaltons la Mère de Dieu en l'auréolant de gloire sous les anges qui pullulent à ses côtés, l'Église nous présente Marie avec son tablier d'amour, rempli de tendresse, de compréhension, de délicatesse et de don de soi, plus humaine qu'elle d'humeur. Aussi, mes frères, j'espère qu'aujourd'hui, en cette belle fête, nous avons enfin compris que si le corps de Marie fut préservé de la corruption du tombeau et fut élevé par son Fils en plein ciel, ce n'est pas seulement parce qu'elle fut la mère de Dieu, mais c'est parce que, comme personne au monde, tout au long de son existence, elle s'est servie de ses yeux, de ses mains, de ses bras, de sa voix, pour donner de l'amour, en veux-tu, en voilà, à qui en manquait. L'Assomption de Marie crie à notre monde et à toute l'Église que la gloire du ciel est accordée à ceux qui aiment. Alors mes frères, c'est clair, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à aimer avec notre âme et avec notre corps. Je vous ai tout dit. Amen.